allons voir comment reconnaître un portrait. Donc, quand il y a un portrait qui est fait dans un roman notamment, eh bien, il va combiner souvent le portrait physique et le portrait moral du personnage. Dans un portrait physique, en tout cas dans la partie physique du portrait, on retrouvera des éléments qui parlent du corps, notamment la taille, la corpulence. La corpulence, c'est la stature générale, ou encore, on peut s'attarder sur la démarche d'un personnage. S'il boite, on peut dire qu'il claudique, il peut avoir une démarche très droite. Le visage, eh bien, il y a différents éléments qui peuvent apparaître dans un portrait quant au visage. On peut avoir le front, un front large ou au contraire un front étroit. Le nez peut être droit, peut être long, peut être en trompette un peu retroussé comme ça. On pourra aussi parler des yeux, la couleur, la forme, mais aussi le regard. Est-ce que le regard est perçant? Est-ce que le regard est doux? Ce genre de choses. On pourra parler de la bouche, si elle est large ou au contraire si elle est petite, si elle est, comme on dit, pincée. Les oreilles, s'il y a quelque chose à en dire, des fois, il y a des personnages qui ont des oreilles décollées, de grandes oreilles, de petites oreilles. La couleur des cheveux ou encore la coiffure. Donc voici des éléments que l'on peut retrouver dans un portrait physique. Il y a aussi, dans un portrait physique, on peut ajouter les vêtements et les accessoires. Et là, évidemment, eh bien, on peut s'attarder sur la forme, les couleurs ou encore les matières. Et ces vêtements et ces accessoires traduisent souvent la catégorie sociale d'un personnage. Ou encore, parfois, on peut deviner son métier. Et donc, je le disais, dans un portrait, il y a effectivement la partie physique qui est évoquée et aussi la partie morale. Et donc, le portrait moral, c'est ce que l'on ne voit pas du personnage, comme ses qualités. Si un personnage est généreux, franc, poli, aimable. Si un personnage a des défauts, s'il est méchant, avide, ça veut dire qu'il veut les choses pour lui, vicieux. Évidemment, les portraits sont jalonnés de différents adjectifs. Donc souvent, quand il y a un portrait, on retrouvera beaucoup d'adjectifs qualificatifs. Et donc le portrait peut refléter les goûts, les habitudes, le caractère d'une personne, soit une personne réelle, soit une personne fictive, c'est-à-dire une personne, un personnage que l'on va retrouver dans un roman par exemple. Et donc, juste pour terminer, je dis bien que dans un portrait, c'est une description globalement d'un personnage, mais quand on décrit ce personnage, le portrait va mêler le portrait physique et le portrait moral. À toi de jouer à présent. J'ai mis au tableau 2 portraits, mais du même personnage, et qui est issu des Misérables de Victor Hugo. Il s'agit du portrait du personnage de Valjean, donc qui ne se passe pas à la même période. Je vais faire la lecture. C'était un homme de moyenne taille, trapu et robuste, dans la force de l'âge. Il pouvait avoir 46 ou 48 ans. Une casquette à visière de cuir rabattu cachait son visage brûlé par le soleil et le hâle et ruisselant de sueur. Sa chemise de grosse toile jaune laissait voir sa poitrine velue. Et le deuxième portrait, c'était un homme d'environ 50 ans qui avait l'air préoccupé et qui était bon. Il avait les cheveux gris, l'œil sérieux, le teint hâlé d'un ouvrier, le visage pensif d'un philosophe. Il remplissait ses fonctions de maire, mais hors de là, il vivait solitaire. J'ai souligné en vert les éléments du portrait physique et en rouge les éléments du portrait moral. Et bien maintenant, nous allons essayer de répondre à quelques questions. Ces 2 portraits, donc du même personnage qui se trouve dans Les Misérables, sont séparés de 15 ans. Selon toi, est-ce vrai ou est-ce faux? Effectivement, on a bien des indications sur l'âge, ici et ici. Donc c'est faux puisqu'il n'y a pas 15 ans qui séparent 46 ou 48 et 50 ans environ. Il y a une description des vêtements dans le texte 1. Effectivement, il est question de la casquette en cuir et de sa chemise de toile jaune, donc c'est plutôt vrai. Le deuxième portrait est positif. Bon, philosophe, sérieux, on voit bien que les adjectifs qui sont associés au personnage sont positifs. Le deuxième portrait développe davantage le portrait moral. Bon là, il suffit de regarder les couleurs, il y a plus de rouge dans le deuxième. Donc c'est tout à fait vrai. Et en fait, on se rend compte
qu'ici le personnage a évolué dans la société, parce qu'en fait, si tu connais un petit peu l'histoire des Misérables, Jean Valjean est allé au bagne, et donc il était prisonnier, si on veut. Et ici, eh bien, on voit que c'est un homme qui est costaud, effectivement, mais il cache son visage parce que justement le fait d'être bronzé, d'avoir été au soleil, eh bien on sait qu'il a été au bagne. Donc c'est un peu la honte là qui le traverse. Et puis la chemise de grosse toile jaune montre qu'il a peu de moyens en fait. Il est habillé un peu comme un vagabond. Donc là on a un peu l'image d'un sans-abri qui arriverait alors que quelques années plus tard, il s'est élevé dans la société. On voit qu'il est rendu maire d'une ville, qu'il reste solitaire certes, mais qu'il est propre sur lui, il a l'œil sérieux, son teint est toujours hâlé, il est toujours bronzé, mais c'est associé au monde ouvrier et plus au monde des prisonniers. Et en fait, on voit que là, il est vu comme un personnage apprécié et un personnage positif, puisque le visage pensif d'un philosophe ici, c'est une métaphore méliorative. Donc on voit aussi qu'il était bon, le portrait moral est positif. Et donc ces deux portraits traduisent l'évolution du personnage de Jean Valjean. Si c'est toujours un peu compliqué pour toi, tu n'hésites pas à pratiquer avec les exercices en ligne. Mais j'espère que c'est quand même plus clair pour toi maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.